to keep on dancing. Now I found a reason to keep on dancing, 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 dancing. Mille raisons de La chronique du conseil avec Jennifer Barker sur Radio Centre-Ville, 102.3 FM, les comptes à rendre. Bonjour tout le monde, merci Marc-André. Nous sommes à la chronique du conseil ce dimanche matin. On a une super belle chronique pour vous aujourd'hui. On est très chanceux. On a Fred Ouellet et Charlotte Greenwood. Donc, les Médias Ladies vont commencer à nous présenter c'est qui Fred Ouellet. Donc, je vous laisse en de bonnes mains. Oui, alors merci Salut. Jennifer. Allô. Frédéric Ouellet, actif depuis 10 ans sur la scène des arts visuels. Tu es également chef peintre pour les décors scéniques des plus grands théâtres de Montréal, pour ne mentionner que ceux-là dans ton portfolio. Ce qui rend tes œuvres uniques, c'est justement cette mise en scène théâtrale, surréaliste, où tes personnages ont l'air de ressurgir d'une autre époque. Parle-nous donc un peu de ton style et de ta démarche artistique. Ben, écoute, un peu comme tu l'as dit, oui, ça fait longtemps que je suis dans le décor. Puis, disons que ça fait longtemps que je mêle les deux. Le jour, je fais du décor, puis du grand format. Le soir, quand j'arrivais chez moi, je voulais faire quelque chose de plus petit, donc je voulais relaxer devant un petit tableau. Donc, j'ai amené encore un côté théâtral, mais sans règles, sans rien. Je me laissais aller sur le tableau. Donc, j'ai décidé à un moment donné de tuer toutes les échelles, de tuer toutes les règles de couleur, d'enlever tout ce que les gens s'attendent d'un tableau. Donc, j'ai commencé par peindre tranquillement, juste par passion, juste pour au lieu d'écouter la télé, je voulais peindre. J'ai toujours dessiné, tout ça, mais de sortir le pinceau, ça faisait du bien. Le soir, en avant du feu, là, c'était génial. Puis, à force de faire des tableaux, je me suis mis à faire des mises en scène, à faire mon propre univers, à m'amuser, mes propres couleurs, étudier, jouer avec le tout. Puis, c'est ça, ça a développé un univers de plus en plus, disons, théâtral. Surréaliste, théâtral. Je vais jouer dans beaucoup de facettes. Tout m'inspire, en fait. Il n'y a pas un peintre sur lequel je pourrais m'arrêter en me disant « Ah, ce peintre-là, c'est lui avec qui je suis la ligne » ou tout ça. Mais non, j'aime tous les types d'art, tous les types de peintres, toutes les époques. Donc, j'ai sorti le blender, puis j'ai tout mis ça dans le même pot. Tu fais aussi un beau mélange de textures là, dans tout ça. Là. C'est pas, tu travailles pas en aplat, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture à tes œuvres. Ben, j'aime que le spectateur d'un tableau s'arrête à une image, premièrement, si ça l'intéresse déjà en partant. Puis qu'après ça, je laisse la liberté de se promener puis de découvrir d'autres aspects de la peinture. Donc, oui, je vais cacher des écriteaux, je vais cacher une autre image. C'est une image en arrière d'une image, encore une image derrière une image. C'est un roulement. C'est ça. Puis j'ai remarqué que quand on regarde tes œuvres, souvent, de près, ça nous donne une image, mais quand on recule, on en a souvent un autre parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas quand on est à proximité. Fait que c'est de là que je dis que tes œuvres sont vraiment à plusieurs niveaux. Mais ça sort beaucoup du théâtre. Le théâtre, quand on peint une peinture scénique de fond de théâtre ou un décor, le trait de pinceau est super gras. C'est très gras, donc il faut toujours avoir un recul d'un minimum 40 pieds, qu'on se dit tout le temps. Donc, à 40 pieds, le coup de pinceau a l'air, il a vraiment l'air fabuleux, très travaillé, mais de proche, ça peut être un coup de pinceau seulement. Ça se travaille plus vite, parce que dans tes œuvres, c'est très précis, là, tes personnages, là, c'est assez réaliste. Là. Je pense que je donne l'impression que c'est précis. Justement, en parlant de personnages, comme dans tes collections précédentes, tu as souvent des éléments qui sont constants dans tes œuvres, dont, entre autres, je pense au petit bonhomme en tuxedo noir. Mm-hmm. Est-ce que ces symboles-là évoquent quelque chose de spécifique pour toi, pour les amener toujours dans ta démarche? C'est pas moi qui les amène, c'est eux qui arrivent. C'est ce qu'on pensait. Donc, c'est encore pour tuer l'échelle. C'est pour ramener l'histoire aussi d'un tableau. Qu'est-ce que moi, je veux raconter de ce tableau-là? C'est un peu comme un roman qui se décrit au cours du temps. Tu as des personnages qui reviennent. Oui, il y en a qui reviennent, il y en a qui partent. Il y en a que je veux pas qu'ils reviennent. Mais oui, c'est surtout pour
défaire l'échelle, ramener une autre échelle, parce que si je ramène ces petits bonhommes-là, c'est qu'il y a quelque chose qui se promène à leur échelle, à eux, dans le tableau. Souvent, ça peut être une petite porte dans le fond du tableau, ça peut être peu importe ce que le tableau raconte. Tu es présent avec nous aujourd'hui pour présenter ta nouvelle exposition intitulée Descendance, un vernissage qui a d'ailleurs eu lieu le 24 mai chez Zéphyr, Oui. devant une foule quand même impressionnante. Il y avait beaucoup de monde, bravo, puis Merci. l'exposition était magnifique. Tu nous expliquais à ce moment-là que c'était ta collection la plus intime, la plus personnelle à date. Et pourquoi? Ben, c'est intime. Non, OK. J'ai commencé à peindre... Je fais beaucoup de peinture en direct. Puis, quand je fais de la peinture en direct, j'aime essayer des choses que je n'essayerais pas à la maison. Je ne sais pas si c'est pour impressionner le public à l'arrière ou moi-même me défier ou parce que je suis limité par X choses. Puis, à un moment donné, j'ai découvert de la couleur à plat. Quelle découverte. Mais pour moi, c'était fort parce que je peins toujours avec des mix, des textures, des dégradés. Je joue beaucoup avec les couleurs. Puis là, j'ai voulu y aller avec du aplat. Je voulais voir, en fait, c'est un défi que je me suis lancé à moi. Je voulais voir si le aplat pouvait m'amener quelque chose, puis si moi, je pouvais amener quelque chose aux couleurs aplat. Donc, j'ai découvert que, oui, j'étais capable d'amener une profondeur au tableau. Mais tu as des œuvres qui ont vraiment beaucoup plus de couleurs là, que ce qu'on est habitué de voir, là. Notamment la première, quand on arrive à l'entrée, qui est un peu un patchwork de tissu. Ouais, ben ça, c'est ça. J'ai voulu comme découper dans mes tableaux, en fait, dans toutes les formes que je faisais avant, puis les ramener à plat. Tout dépendant de l'angle que je leur donnais, ça me donnait déjà une profondeur. J'ai commencé à jouer avec ça, puis je me suis aperçu que ça devenait de plus en plus linéaire, de plus en plus cubique, de plus en plus un peu comme une armoire ou comme une étagère. Puis, à travers ça, ben j'ai vécu beaucoup de choses dans la dernière année. Puis, veux pas, ben j'ai peint ces trucs-là, puis ça s'est mêlé. Ouais, c'est une évolution, mais ça s'est mêlé beaucoup à ce que j'étais, à ce que je faisais dans cette période-là. Puis plus que le mois de décembre arrivait, plus que les tableaux s'assombrissaient, plus j'avais un peu de colère à certains endroits, ça apparaissait. Fait que je pouvais plus me cacher en arrière de ces petites facettes-là. J'essayais de mettre en façade, en premier plan, les carrés, comme tu viens de dire. La première vue, c'est les carrés. Puis plus que j'avançais dans ça, ben, je me suis aperçu que je peignais ma famille, que je peignais ce qui m'entourait, ce que j'ai vécu, ce qui se passait. Mais ça, je m'en étais aperçu juste quand j'ai ouvert tous mes tableaux. C'est assez thérapeutique de faire de la peinture. Ah, absolument, absolument. Puis j'ai envie de vivre toute une thérapie. Ton exposition dure jusqu'à quand? En fait, elle est jusqu'au 2 juillet. OK. Puis chez Zéphyr. Ça, c'est sur la rue Amherst, hein? Oui, près d'Ontario. 2112 Amherst, oui. Est-ce que tu as un site web pour que les gens à la maison puissent... Oui, j'ai un site web, frédéricouellette.com. OK. J'ai appelé aussi cette expo-là, excusez. Continue. J'ai appelé aussi cette expo-là Descendance. Je l'ai commencé la journée de ma fête. Le 24 mai était la journée de ma fête. Puis je trouvais ça drôle de ramener toute ma descendance au début à ma naissance, en fait. De cette nouvelle année. Ouais, ça a fait un cycle. Ça a comme fait un cycle. J'étais très content. C'est un très beau cycle, bien apprécié. Puis on invite vraiment tout le monde à venir voir ta collection. Elle vaut vraiment le déplacement. Et il y a le VIP aussi qui va avoir lieu la semaine prochaine, la finale, dont ton équipe fait partie. Oui. On est les Rouges français. Ça a l'air que tout le monde dans les rues porte notre couleur. Oui, hein? On est C'est très encourageant. Contre les verts, soit ouais. dit en passant. Très populaire. C'est le jeudi, c'est jeudi prochain? Oui, vous allez Jeudi jouer le contre 7. les Verts fumés. Oui, exactement. Donc, deux bonnes équipes. C'est les finales. Donc, c'est la dernière chance cette année de voir le VIP en action et puis de peut-être se procurer un petit bijou, comme je connais si bien. Surtout que c'est en finale, alors on peut s'attendre à des performances très enlevantes. La rage est déjà là, puis je sens que ça va être toute une soirée. Puis le VIP, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le virus d'improvisation picturale et ça se déroule les jeudis soirs. Donc, jeudi soir prochain, le 7 juin, au Belmont, sur la rue Saint-Laurent, coin Mont-Royal. Ben, merci beaucoup, Frédéric. Ça a été un grand honneur de t'avoir en studio aujourd'hui. Ben, merci. Merci. Donc, on passe en pause musicale. Caro en a de quoi nous présenter. C'est Orange. Oui, exactement. Orange. Et c'est N'y touche jamais de leur tout dernier album, Tropical Passion.
Si vous avez aimé le style funk fruité d'Orange Orange, ils seront en spectacle dans le cadre des Francopholies samedi, le 16 juin prochain, au bar des Catacombes à Montréal. Et pour plus d'informations, consultez leur site internet à www.orangeorange.com. Merci, Caro. Donc, on rentre en deuxième partie. On a Charlotte Greenwood avec nous. On va virer un petit peu l'entrevue en anglais. Même si elle parle très bien français, on va profiter un peu de cet accent qu'on a très rarement à la radio Centre-Ville. Donc, hi, how are you? I'm very well. How are you guys doing? Very good. Excellent. And we're talking about an event called Skinned. That's it. So, well, first, before we get into the event, maybe you should talk to us a little bit about yourself. Okay. I'm originally from London in the UK. I've been living in Canada for the last 7 years approximately. I've traveled around the world and lived in various different places. My history is really mostly in cinema after I graduated from art school in London. And for the last 15 years, I've been working in special effects, makeup, and model making, mold making, and sculpture. And in 2008, I got to a point where I decided to go back into doing my fine art practice. And since then, I've just been painting on oil on canvas mostly, and had more and more exhibitions every year. This year has just been completely crazy, so it's going very well. And so this time I decided to take on the project of organizing an exhibition for more than just me. That's it. It's like your first time with more than 2 or 3 artists. Yeah, right? That's it. And we've ended up with 8 wonderful artists, and we've got this show called Skinned. And what are the artist names? The artist names are Hua Wing Chan, and there's Susie Tawakol, there's Alejandro Vasquez Suarez, there's Sébastien Laflèche, Olivier Lefebvre, Dominique Remy-Root, and just recently Delphine Mazoyer and myself. So our little family will be exhibiting on the 14th of June coming. So what is Skinned? What does it mean, or why Skinned? I chose this theme because it's, to me, skinned is how we are when we're vulnerable, and we don't have judgment. We're beyond judgment and beyond difference, and we're in a space where we're in the essence of who we are as a person, so we're able to be connected with everybody around us. And it's really a place where you can question who you are and your identity and what identity means to you. And these are the issues that we're addressing in this exhibition, with the aim to bring awareness to the differences between us and embrace that, really. And it's kind of also to raise awareness around things that, like bullying in schools and discrimination and that kind of thing. So 5% of any sales that happen during the show, we want to donate that to La Fondation de la Tolérance, which is a foundation that's based in Hochelaga Maisonneuve for the it's a Montreal-based foundation, and they've been running for the last 15 years. So, yeah, that's in essence what the show's about. Okay, so when is this show? Where is it? It's on the 14th of... opens on the 14th of June at a place called Eastern Block, and it's 7240 Clark Street on the second floor. So that will be open until the end of Sunday, the 17th of June. Okay, very good. And you have people from different origins in this show, so it's all related to the subject. Yeah, indeed. That was a part of who I invited into the show. That was what made it even more interesting for me, just the fact that we had this one subject that was the thing in common, and everybody was invited to interpret this subject in their own way. Is it all new paintings that the artist made for that show? Yeah, that's right. So there's somebody from, myself,
obviously from the UK, and there's somebody from Mexico, somebody from Chinese origin, from Syria and Poland. There's somebody, who else have we got on board? Quebec? Obviously from Quebec. Local Yeah, artist around there. yeah. There's quite a few of us from Quebec, but yeah, I think all together there's a mixture of about 5 different nationalities within Very the And group. will it be a whole like a realistic painting, or it's different style? It's mixed media. Then there's photographer. Okay. Sebastian Laflèche, he does photography. Alejandro, he's doing mixed media. Kind of, he's most coming from a graphics background. I think he might be doing some collage. Hua Wing Chan, he's a printmaker most of the time, but he also does painting. I think he's doing some paintings for this. And then my stuff is going to be probably a lot, mostly realistic. And also Susie Tawakul, her work is pretty realistic as well. So there are going to be a couple pieces from each artist? There'll be a bit more than that. Okay. The show, there'll be about between 45 and 60 pieces of work. Okay. And yeah, abstract and realist and photography, collage. So you can whole have a mixture. good sense of each artist, because it's not Mm. just one piece. It's Mhm. it's a couple. That's very it, fun. yeah. And Olivier, I think he's doing something with skateboards. Yeah. Oh, cool. Pyrotechnic. The- skateboard, His huge. signature. There you go. Yeah. Do you have any personal other shows coming up? I do. In fact, I'm going to be part of the God Save the Queen Yay. exhibition at the Way. Fufun Me Electric. too. Oh, and We're all gonna be Fred there. too. Okay, Melanie Excellent. and Fred's gonna be Yeah. there too. Everybody's gonna be there, Yeah. actually. I don't know how I'm going to finish this painting for that show, Yeah. but I'm doing it. It's an Um, exhibition of 60 artists, yeah. different about the Queen. It's portrait of the Queen at Yeah. the Fufun Electric for all the month of July. Yeah, for her jubilee. Yeah. Yeah, that's it. She's quite been around for quite some time. And then I've got a show coming up in New York for the Parallax Art Fair. I was in a show this February with them in London in the UK, and they're going to have their first show in New York this summer in August, between the 2nd and the 5th of August. That will be in Chelsea in Soho. And then in the autumn of this year, I'm going to be having a show at Galerie Dentaire, which starts on the 26th. The vernissage is the 29th of September, and that will go on until the end of October. Very good, very good. Do you have a website if somebody wants to follow you along and try Yeah. and follow you and see where you're going? Yeah, you can get me on www.charlottegreenwood.com, and you can find me on Facebook under Charlotte Greenwood or Greenwood Artworks. We also have a Facebook page set up for Skinned. It's called Skinned Art Exhibit. Okay. And for everybody listening on the radio right now, if you want more information, come on to our Facebook, La Chronique du Conseil. All the links will be there, and all the pictures of the video that we'll be putting on. So you'll get to see some of the work of all these artists and Fred's work as well, and the VIP and all the other things we're going to talk about. So, well, thank you very much, Charlotte. And we're going to take another musical break. We'll be right back. Yeah, you're welcome. And we're going to give Marc-André here a chance to introduce the next song. Vive l'improvisation. Donc, de retour à la chronique du conseil avec Jennifer Barker. Donc, en l'honneur de Carole Saint-Lô qui est avec nous, on va introduire un autre artiste acadien, Martin Robichaud. Et donc, la chanson s'appelle « Un moulin assis » sur Radio Centre-Ville, 102.3 FM. Les comptes à rendre. Quand vient le temps de la misère, pour tous les rabouteux de semaine, que dans les arbres désertent le vert, qu'arrive l'écart de la déveine, quand le vent se lève sur la plaine, et que se traîne la poudrerie, novembre sera toujours le même en ce pays.
marche tout seul comme tout le monde, la face de bœuf pis pas parlable. Quand vient le temps de payer les comptes, paraît qu'au temps de nos grands-pères, cette même misère à perte de vue. Chacun défriche son coin de terre, y a jamais rien qui pousse dessus. Depuis le temps sur l'hiver, qu'on attend le soleil promis, qu'on nous prend pour des conifères, les copains blancs sont pas finis. On nous tue copeau par copeau, on se laisse aplanir par la vie, on nous rabote, on nous exploite. Le monde est un moulin à scie. Le monde est un moulin à scie. Nous enferme dans notre écorce, tout le monde s'efforce de ne pas souffrir. On perd notre sève, on perd notre force, essayer de ne pas mourir. Je me sentirais comme un 2x4, figé dans le fond de boréal. On a perdu le goût de se battre, depuis qu'on a le bien-être social. Depuis le temps que dure l'hiver, on attend le soleil promis. On nous prend pour des conifères, les coupables blancs sont pas finis. On nous tue copeau par copeau, on se laisse aplanir par la vie. On nous rabote, on nous exploite. Le monde est un moulin à scie. Le monde est un moulin à scie. À scie. Le soleil promis, on nous prend pour des conifères, les copains blancs sont pas finis. On nous tue copeau par copeau, on se laisse aplanir par la vie. On nous rabote, on nous exploite, le monde est un moulin à scie. Depuis le temps que dure l'hiver, qu'on attend le soleil promis, on nous prend pour des conifères, les copains blancs sont pas finis. On nous tue copeau par copeau, on se laisse aplanir par la vie. On nous rabote, on nous exploite. Nous sommes de retour au compte à rente, 102.3 FM avec Jennifer Barker, la chronique du conseil. Merci Marc-André. Bon, on est de retour. C'est le moment de Mélanie et puis nous conter ce qui se passe dans le monde des arts. Donc, Mélanie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben moi, je viens juste vous présenter. Il se passe plein de choses, mais bon... on n'a plus de temps, il nous reste 2 minutes. Ça, il ne reste pas beaucoup de temps. Fait que juste après le VIP qui a lieu le 7 juin, ben moi, j'invite tout le monde à venir faire part, prendre part à la Nuit Blanche sur Tableau Noir. C'est un événement qui se déroule sur la rue Mont-Royal. C'est, je crois, 2,5 km d'activité. Et puis le jeudi 7 juin, ben, il va y avoir de la musique. Puis il y a aussi un gros paquet d'artistes locaux qui font des œuvres instantanées juste ce soir-là à partir de 22h sur l'asphalte directement avec la thématique « J'aime mon voisin ». Les événements de la Nuit Blanche ne durent pas juste jeudi, ça se passe du 7 au 10 juin 2012. La rue est fermée et puis il y a vraiment des tonnes d'activités. Il y a même un grand rassemblement poétique avec Jean Barbe le samedi 9 juin. Et puis, ben voilà, je vous invite à aller voir la programmation de toutes ces belles activités-là sur le www.tableaunoir.com. Merci Mélanie. Donc, en parlant d'activités extérieures, du 27 juin au 1er juillet, il y a encore la FIMA. C'est la Galerie d'art. Plus de 140 exposants, des performances et toutes sortes d'affaires. Donc, festivaldesarts.org. Et puis, on a encore Daniel Barclay et du 23 mai au 17 juin. Œuvre récente à la Galerie de Dominique Bouffard. Et puis, je pense que ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. Il y a encore Brian Kitlani jusqu'au 5 juin. Donc, vous à allez la Galerie D. Oui, à la Galerie D. Donc, n'oubliez pas God Save the Queen au Foufoune électrique. Ça s'en vient. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bonne journée. Bon dimanche. Bon dimanche. Marc-André a peut-être de quoi? Je vais faire la bonne parole, moi aussi, à ta place. Ne pas oublier les appels de dossier, entre autres, pour le festival d'érotique de Montréal. C'est jusqu'à... On vous donne encore un bon 2-3 semaines encore, donc jusqu'au 15 juin. Merci à tout le monde. Bye. Bye bye.